Bonjour les filles, voilà, 2 semaines de vacances de terminées, 2 semaines de vacances couchées, 2 semaines malades, mais j'ai réussi quand même à tourner 2 petites vidéos sans que vous puissiez me voir. Je vais un petit peu mieux, donc je vais pouvoir finir les vidéos que j'avais commencées sur ma petite série de vidéos de routine de jour que vous avez vu. Je vous mets en barre d'infos, routine de brossage des dents en barre d'infos. Et puis là, donc, je vais attaquer sur le maquillage. Le maquillage que l'on fait le matin lorsque l'on va travailler. Donc, un maquillage tout simple et rapide pour être en pleine forme pour aller bosser. Je vous laisse regarder mon petit tuto qui a été relativement épique à tourner avec le peu de matériel que j'ai. Vous m'en direz des nouvelles, vous me direz ce que vous en pensez dans vos commentaires. Et puis là, bah, écoutez, je vous laisse voir, on se retrouve à la fin de la vidéo. Voilà, c'est parti. Donc, j'ai fait ma petite routine de jour, je me suis brossé les dents, et puis maintenant, je vais faire un maquillage. Alors, un petit maquillage du matin, vous savez, celui où on doit aller travailler rapide, et puis qu'on n'a pas non plus tout le temps de faire un maquillage de princesse ou un maquillage de fête. Donc maintenant, je vais tout de suite appliquer une crème solaire sur l'ensemble de mon visage et de mon cou. Voilà. Crème solaire mise. Maintenant, nous allons passer au reste. Alors, je regarde un petit peu vite fait le matin si j'ai quand même quelques petites imperfections quand même à cacher. Donc, je prends ma palette qui contient tout un tas de contouring, mais aussi de crèmes qui vont camoufler. Donc, vous voyez, je les ai bien utilisées. Je vais juste utiliser la petite violette là parce que j'ai vu que j'avais des petites taches rouges, donc le violet atténue un petit peu les rougeurs, donc j'essaye d'atténuer mes petites rougeurs. Voilà, je le fais avec mon doigt pour le moment. Alors mon cache vite fait les bout du bouton. Ensuite je vais prendre cette petite crème qui bouche un plâtre qui atténue les pores dilatés. Donc je vais le mettre juste sur les parties qui sont un petit peu trop dilatées à mon goût. Donc évidemment le nez, là, et puis le menton. Donc une fois que j'ai fait ça, aujourd'hui je vais prendre juste une bébé crème, donc cette bébé crème là. Je vais prendre mon Beauty Blender ou son équivalent que j'ai humidifié, et puis j'ai mis un petit peu de... peut-être un peu de trop, dis donc. Non, je vais faire le coup aussi. Allez, c'est parti. Et puis donc, on tamponne un petit peu partout. La solution pour appliquer son fond de teint, sa bébé crème, c'est de prendre soit son Beauty Blender, soit ses mains, soit un pinceau. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il aime, chacun fait surtout comme il peut y arriver. Je vous rappelle que quand même, le Beauty Blender, quand je l'ai découvert, je me suis dit, je n'y arriverai jamais. Pourtant, ça avait l'air simple, mais parfois, c'était quand même pas évident. Et puis, ben, on m'avait pas non plus expliqué, ou très peu avait expliqué, que ça se met avec une éponge humidifiée et non pas sèche. Parce que des fois, elles sont tellement habituées à faire leur maquillage, les demoiselles qui nous ont aidés à découvrir certains produits, qu'elles ont oublié, ou de rappeler quand elles travaillent, que ça s'humidifie. Voilà, ça a l'air pas mal. Alors si vous sentez que vous avez besoin de rajouter un concealer ou autre, parce que vous vous dites oh là là, on voit encore un petit peu mes taches là, donc j'ai pris ce concealer là. Hop, j'ai une petite tache ici, là aussi, petit bouton, voilà. Alors c'est juste pour finir, voilà.
Ouais, ça prend pas beaucoup de temps. J'essaie de pas trop. Alors, il y a plusieurs façons. Soit vous vous attaquez les yeux et puis après vous terminez votre teint, ou vous faites votre teint et vous faites vos yeux. Et ça reste, chacun fait comme il veut. Alors, je pense que moi, je vais faire par les yeux parce que des fois, on fait un petit peu de bêtises, donc on peut un petit peu rectifier. Je ne mets pas de poudre pour le moment, je ne mets pas d'autre chose. Alors, j'avais vu qu'on pouvait mettre de la poudre et puis tapoter pour boucher les pores avec notre poudre. J'ai essayé et sur moi, ça ne marche pas. Ça fait des espèces de plaques comme si j'avais des dards partout. Enfin, ça faisait horrible. Donc, je l'ai fait une fois, je l'ai fait deux fois avec une poudre de poudre, un fond de teint, pas de fond de teint, etc. Et en fait, sur moi, ça ne va pas du tout. Alors, est-ce que j'ai la peau trop grasse? Est-ce que... Je ne sais pas. Une fois, j'ai réussi. Oh, j'étais super contente, paf. La voilà, j'essaye. Boum, c'était pas très joli. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça. On va passer aux yeux. Pour les yeux, je vais prendre le Soft Ocre de chez MAC. C'est une crème qui va cacher les imperfections de ma paupière que je vais appliquer avec mon doigt pour bien étirer la matière et qui va permettre au maquillage de tenir. J'ai les yeux qui commencent, non, ça fait déjà un bout de temps que j'ai la paupière qui tombe. Et alors, pas la peine de faire des smokey eyes pour nous, pas la peine de faire des gros trucs, on ne peut pas. Donc, j'ai la paupière qui tombe. Pas facile de se maquiller. Bon, bah c'est tout, on va faire avec. Alors, j'ai les yeux quand même un petit peu vert, noisette, jaune. Je vais commencer par prendre une couleur que je vais appliquer ici sur le côté. Je vais la faire monter et redescendre. Alors pourquoi? C'est parce que je veux donner un espèce d'effet d'optique pour pouvoir essayer d'atténuer cette paupière qui tombe sur mon œil. Alors, je vais prendre pour cela, comme j'ai un petit peu de bleu gris dans mes yeux, je vais prendre une couleur bleu-gris qui est ici, tout doucement, et je vais simplement faire un petit délimité, alors pas beaucoup, hein, c'est juste pour délimiter l'endroit. Alors je vous rappelle, hein, c'est juste un petit maquillage du matin vite fait pour aller au travail, donc c'est pas le plus précis du monde, c'est on regarde l'heure, il est l'heure d'aller travailler, et j'ai pas encore déjeuné, j'ai pas encore fait ci, j'ai pas encore fait ça, donc on se dépêche et on fait son maquillage routinier lorsque l'on va travailler. On n'essaie pas d'inventer des choses nouvelles lorsque l'on va travailler. Donc voilà, j'ai fait mon espèce de petit V, donc je suis partie de là, je suis montée et je descends un tout petit peu, juste dans le coin. Voilà, ça se voit à peine. Ensuite, je vais prendre une couleur un peu foncée, je vais prendre celle-ci, un petit marron, que je vais mettre là en dessous de mon creux de paupière et crotte. J'avais oublié d'éteindre le ventilateur, j'espère qu'on n'a pas trop entendu. Donc j'avais mis mon bleu et j'étais en train de passer mon petit marron ici en dessous. Alors je tire un petit peu ma paupière et je vais faire le creux de paupière, on va dire, qui n'existe pas trop, mais là ici. Et je vais repasser un peu sur mon bleu, juste là dans le coin. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc voilà, j'ai mis mon bleu. Et maintenant, je vais prendre une couleur que j'aime beaucoup, qui est mon vert, ici. Alors le vert, je le mets bien ici, et là je monte un tout petit peu. Vous avez vu, je reste toujours dans la même partie ici. J'essaye de ne pas aller plus loin. Voilà, j'applique mon vert. Là. Si ça dépasse un peu, vous voulez que ça remonte, on effacera tout ça après. Voilà mon vert. Et ici, mon vert. Je ne sais pas si je suis bien mise, mais voilà.
donc mon vert dans mon creux de paupière qui dépasse. Voilà. Et j'estompe. Et j'estompe, et j'estompe, et j'estompe, et j'estompe, et j'estompe pour bien écraser, on va dire, pour bien mélanger la matière avec celle du dessous. Voilà. Donc ça dépasse. Il faut que ça dépasse un petit peu là sur cette paupière qui est là. Voilà. Bah écoutez, pour la... Oups. Je vous ai dit que le matériel ici, c'était pas terrible. Donc, je pousse un petit peu ma matière. Voilà. Je vérifie. C'est pas mal. Donc maintenant, ce que je veux, c'est illuminer l'intérieur de ma paupière ici. Alors évidemment, je suis pas une pro, j'ai fait quelques petits dégâts. Alors si on fait quelques petits dégâts, on reprend son petit pot de chez MAC. On prend un tout petit pinceau et on va faire un peu de nettoyage. Alors le matin, si on n'a pas le temps de faire de nettoyage, eh ben, on va directement mettre sa partie claire là. Donc voilà. Donc voilà, j'ai mis un petit peu pour faire dégager un petit peu les cochonneries que j'ai faites. Ah ouais, je suis pas... je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas esthéticienne. Je ne suis pas non plus une pro de maquillage. Je suis une... dame lambda qui a dépassé largement les cinquantaines et qui essaye de faire du maquillage pour rester toujours belle, on va dire, hein, parce qu'il n'y a pas d'âge pour être belle, il suffit de prendre soin de soi, etc. Donc voilà, donc bah, c'est pas mal, hein, ça, là ici, donc j'ai mon foncé qui, comme c'est foncé, ça, on va dire que ça fait comme si c'était, ça fait comme ça creuse. Donc ça ouvre un petit peu la paupière avec la lumière que je vais mettre ici. Maintenant, on va illuminer l'intérieur. Alors avec le vert, moi j'ai une couleur que j'aime beaucoup dans une de mes palettes que je vais vous montrer après. C'est chez Nocibé, c'est un jaune que je n'arrive absolument pas à retrouver. Donc elle est dans la palette de chez Nocibé, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et elle est magnifique, elle brille, elle est belle. J'en ai mis à côté, c'est pas grave, on va rectifier après. Regardez-moi ça, ce jaune. Alors, vous allez dire, ça va pas à tout le monde. Ben oui, mais moi j'ai quand même un peu, si on regarde, les yeux verts avec un petit peu de jaune, un peu de noisette, donc ça ressort. Alors, comme je fais un petit bêtise ici, je vais peut-être nettoyer mes cochonnailles. Voilà. Voilà, mais je laisse un petit peu, parce que de toute façon, il faudra mettre un petit peu de couleur ici. Je vais restomper un petit peu là. Voilà. Ferme la bouche, Carole. Voilà, voilà, voilà. Ah ben c'est pas mal, ça ouvre l'œil ici, là, ici, pof. Et alors, si vous avez envie que votre œil s'ouvre un peu plus, il va falloir qu'on mette un petit peu de blanc là, ça serait pas mal. Et un tout petit pinceau, un petit peu de blanc. Et on va raser, alors je vais le raser de là, tiens. Hop, 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 hop. Ici, et là, je vais le mettre ici pour faire propre. Et pour... J'aurais dû faire mes sourcils un peu avant. Mais bon. Voilà. Maintenant, passons à la partie la plus difficile, l'eyeliner. Alors, pour l'eyeliner, on ne peut pas faire un gros eyeliner parce que sinon, l'eyeliner va prendre toute la place et on ne verra plus notre paupière. Alors, avec un eyeliner, j'en ai plusieurs types, on va faire juste le ras de cils. On étire un tout petit peu. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose. Hein. Voilà, j'ai terminé mon ras de cils. Donc, vous voyez, mon ras de cils, je l'ai fait vraiment à la base de mes cils. Surtout pas plus, parce que sinon, ben, on ne va plus rien voir avec la paupière qui tombe. En plus de ça, si on en met trop, vous allez avoir l'eyeliner qui va rester collé sur la paupière du dessus. C'est pas très joli. Donc là, j'ai fait vraiment quelque chose de très, très fin en longeant
la lisière de mes cils. Je veux un petit rikiki de chaque côté parce que j'aime bien de temps en temps. Après, si vous voulez le faire un peu plus grand, un peu plus long, bah, vous pouvez le faire parce que là, ici, on a de la place. Mais on ne peut pas partir de plus haut parce que sinon, ça prend toute la place. Reste maintenant la partie délicate du mascara. Donc moi, il y a un mascara que j'aime beaucoup. C'est celui-ci. Il est très bien. Il couvre bien les cils. Et puis, donc, excuse-moi, il couvre bien les cils et il est parfait. Alors, pour le mettre, pour éviter que ça fasse des dégâts partout, on va tirer sa paupière et on va mettre du mascara. Alors, pour donner de l'ouverture à l'œil et de l'intensité, on évite d'en mettre trop sur l'intérieur, mais bien étoffer la partie externe ici de son œil, quitte à en rajouter. Voilà. Et alors moi je vous conseille, si vous avez la paupière qui tombe, pardon, de ne garder votre main un petit peu ici pour éviter que lorsque vous allez redescendre votre paupière, que ça tombe et que le mascara qui est bien frais, paf, vienne se mettre ici un petit morceau. Hein, vous savez comment ça se passe? Donc quand je sens que c'est à peu près sec, voilà, j'attaque l'autre côté, c'est parti. Je fais la même chose. Donc j'essaye de donner de la grandeur et du volume à mes cils sur l'extérieur. Très peu vers l'intérieur, j'en mets aussi, hein, mais beaucoup moins. Voilà. Et on attend un tout petit peu pour éviter les dégâts. Et alors une petite technique. Alors évidemment, j'ai aussi l'appareil pour recourber mes cils si je veux. Mais alors le matin, j'ai pas envie de faire tout ça, je suis un petit peu pressée, etc. Donc ce que je fais, c'est que je mets ma tête en arrière, je prends mes petits doigts comme ça, je fais ça, et j'appuie pour recourber le temps que ça sèche. Alors je fais ça quand ça a un petit peu séché. Et voilà, regardez. Pas besoin d'appareil, hein, regardez, c'est chouette. Hein. Ça a remonté mes cils. Je n'ai rien abîmé ici. Impeccable. Alors, ce que j'aurais dû faire avant, c'était faire un tout petit peu mes sourcils, parce que vous avez vu, je manquais un petit peu. Donc, j'ai un petit crayon. Je vais juste donner un petit coup, là, ici, pour finir. Et ensuite, je vais brosser mes sourcils vers le haut. Voilà, bon, écoutez, pour le matin, ça suffit largement. Je n'ai pas besoin de faire grand-chose. Et voilà. Donc maintenant, je vérifie que je n'ai pas trop bavé. Alors, vous allez me dire, vous ne faites pas le bas? Ben non. Pourquoi je ne fais pas le bas? Ben, c'est simple. Parce qu'ici, il fait trop chaud. Et que si je mets... Alors, je peux... à la rigueur, mettre un petit crayon waterproof en dessous ou un tout petit peu pour finir. La seule chose, c'est qu'ici, je ne peux rien mettre. Je ne mets pas ce mascara, je ne mets pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il fait tellement chaud. On transpire, ça va couler et automatiquement, ça va baver. Donc, au démarrage, je mettais mon petit mascara du bas, je mettais un petit crayon, etc. Alors, les crayons waterproof, ceux-là, je vous en parlerai plus tard, ils sont excellents, ils tiennent bien. Mais avec ce que j'ai fait aujourd'hui, je n'ai pas forcément la couleur, peut-être celui-ci. Oh. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire bêtises. Donc voilà, je vais garder. La seule chose qu'on pourrait mettre, c'est peut-être un vert pour accentuer. Oui, si on veut. Là, ouais. Qui va rester, mais sinon rien, je mets rien, je suis désolée, mais chez vous mettez du mascara en bas si vous avez envie, mais moi ici c'est impossible. Faire un petit peu mes joues, donc je prends un petit peu de marron foncé ici et je vais juste l'appliquer ici sur mon os, vous savez le petit os là qui est là, juste histoire de donner voilà un petit peu de foncé. Je vais pas trop loin, je n'essaie pas de descendre trop loin sinon voilà, oups, voilà.
Est-ce que je fais toc 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 toc. Voilà. Je vais prendre mon pinceau et puis je vais prendre, alors j'ai je mets un tout petit peu au démarrage parce que je veux pas qu'il y en ait trop. Je n'aime pas trop. Hop, hop, hop. Un petit peu de rose de chez La Durée, les pétales roses de chez La Durée, ici. Et puis après, bon écoutez, ça suffit pour aller travailler, je pense. Peut-être un petit peu d'highlighter. Alors j'ai découvert, j'ai oublié de vous le montrer la fois dernière, mais c'est pas grave. Si vous allez chez Action, ils ont une palette d'highlighter, je crois à 2 €, 3 €. Hop, c'est pas tombé. Super, magnifique. Après, j'en ai d'autres. Et comme je suis un peu en rose, je vous ai montré, je l'avais acheté chez Yves Rocher, que j'avais ramené de Métropole, ce petit, je regarde là mais vous êtes là, ce petit rose brillant qui est pas mal. Donc je vais prendre mon petit pinceau, tout petit peu, hop là. Alors ça, je vais enlever mes cheveux. Bon, je suis pas encore prête, hein, il faut que j'aille me coiffer. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié? Le rouge à lèvres. Donc mon petit rouge à lèvres, quelle couleur? Donc j'ai les yeux qui sont quand même verts. Je vais pas trop mettre de rose. J'ai mis peut-être un peu de brillant là. Regardez, un petit peu de brillant. Oui, alors je vais me faire un petit contour des lèvres. Il suffit de trouver la bonne couleur que je n'ai pas préparée, évidemment. Celui-là a l'air pas mal. Alors, crayon à lèvres, crayon à yeux qui brille. J'aime bien quand ça brille. Alors attendez, je vais me rapprocher parce que de loin, quel clair il est. Je crois que le plus difficile, c'est le choix du rouge à lèvres. Brillant, un petit peu brillant. Un petit marron qui brille. Ouais, est-ce que bon. Non, c'est pas. Je vais attacher vite fait mes cheveux comme ça. Ah, voilà. Bah écoutez, moi je trouve que c'est pas mal hein, pour partir travailler. Voilà, je brille un petit peu ici, là. C'est un petit peu nude, neutre sur mes lèvres. L'intérieur de mon œil, ce petit jaune qui brille est magnifique. Enfin, pour moi, hein, il est magnifique pour moi. Le vert là rappelle un petit peu la couleur de mes yeux. J'ai fait un petit peu de foncé pour atténuer l'œil qui tombe. Bah, écoutez, moi ça me plaît. Mais comment vous trouvez? Oh, j'ai pas mal. Voilà, alors je vais essayer de rapprocher. Eh ben écoutez, il n'y a plus qu'à aller travailler maintenant. Bonne journée, au revoir. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Donc écoutez, si vous avez aimé, continuez à partager, continuez à liker et puis abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur la routine du soir. À bientôt!